Je disais des trucs hyper complexes. MCM57, 2, micro 1, micro 2, micro rouge, micro noir. Voilà. Bien le bonjour, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de Vulga Wild. Et Vulga Wild, c'est quoi? C'est notre émission où on vous explique des éléments incontournables à connaître en terrariophilie. Alors aujourd'hui, on accueille Martin le dragonnier, l'expert absolu ultime du domaine de la lumière chez Reptile System, du coup représentant de la marque. Salut Mathieu, donc ça, moi Martin, connu sous le nom de Martin le dragonnier dans le milieu terrariophile. Et je suis également représentant pour la marque Reptile System et les autres marques de la filiale qui sont Aquarium System, appelé également ASF, Bird System, parce qu'on fait également des UV pour les oiseaux qui sont importants. Et bien sûr, Reptile System, donc une marque française spécialisée dans la technique pour reptiles. Et on développe également des produits. Et surtout, je le répète, on est une marque française. C'est ça, on a une marque ici qui est franco-française, que j'ai énormément mis en service et testé dans la salle tropicale Loma Wild. Et moi en tout cas, le ressenti que j'en ai, c'est que c'est on ne peut plus qualitatif. En tout cas, moi j'ai testé les UV, j'ai testé les lumières LED. Comme tu l'as très bien dit Loma, donc nous on essaie de faire des produits de qualité, donc principalement basés sur du haut de gamme, avec des produits en plus d'être performants, on cherche à avoir des produits design, donc des produits totalement noirs, esthétiques, qu'on n'a pas besoin de cacher. Ça c'était vraiment notre ressenti. Et surtout, ce qu'on recherche également, c'est que nous, on est persuadé que la LED, c'est l'avenir de notre passion, aussi bien pour la lumière visible que la lumière non visible de l'humain, donc pour les UV, pour les reptiles. Donc là, aujourd'hui, on va parler des UV parce que c'est un sujet hyper complexe. Vous êtes nombreuses à confondre ce que c'est qu'un UVA, un UVB, un UVI, comment on le mesure, Solar Meter 6.2, Solar Meter 6.5. Là, aujourd'hui, on va y expliquer facilement. Et on va le vulgariser pour Vulga Wild, ça? Exactement, Vulga Wild les UV, c'est parti. Pour tous les terrariophiles, aguerris ou simplement débutants, vous le savez très bien. Les UV, c'est absolument nécessaire pour vos reptiles, qu'ils soient lézards, qu'ils soient serpents. Enfin bref, les UV, c'est en fait une longueur d'onde émise par le soleil qui va pénétrer la peau des lézards et ils vont s'en servir pour quoi, Martin? En fait, il faut savoir que les ultraviolets, donc il en existe plusieurs, mais ça on va venir en détail après, ça fait partie des besoins physiologiques des animaux, principalement aussi des reptiles. En fait, les ultraviolets vont aider à la synthétisation de la prévitamine D3, pour faire plus technique, mais également pour la vision. C'est pour ça qu'il existe de grandes familles d'UV qu'on va aujourd'hui expliquer. Mais ce qu'il faut retenir des UV, c'est que c'est nécessaire pour le maintien des reptiles en captivité, mais également des oiseaux, ça faut aussi le souligner, et de mammifères. Donc comme je l'ai dit, les UV en général sont nécessaires pour le bien-être de l'animal, pour son bon développement, et donc pour répondre à ses besoins physiologiques. Eh ouais, cette histoire de vitamine D3, c'est pas anodin. En fait, les UV, globalement, sans rentrer dans le détail, dans tout le process qui va découler de cette histoire de vitamine D3, ça sert à exploiter le calcium dans le corps du lézard. Si on fait pas ça, s'il a pas sa quantité de synthétisation de vitamine D3, en fait, votre lézard, il ne peut pas survivre, il va forcément mourir. Alors, il existe des solutions, on peut donner de la vitamine D3 en poudre. Vaut-il mieux, Martin, de la vitamine D3 en poudre ou exposer votre animal à une lumière UV? En fait, ce que je l'ai expliqué, c'est que souvent les gens pensent UV, pensent synthétisation de la vitamine D3. Mais faut pas oublier que les UV ne servent pas qu'à ça. Alors, une partie des ultraviolets sont vus par les reptiles, donc ils permettent l'activité des animaux. Donc, de proposer de la lumière à son animal et lui proposer une alimentation riche en vitamine D3, c'est deux choses complètement différentes. Moi, dans mon cas, je vais recommander que l'animal soit exposé à une lumière émanant des UV. Pourquoi? En fait, il faut savoir, dans les UV, il y a deux grands types. Un qui va jouer sur l'activité et l'autre, la synthétisation de la vitamine D3. Donc, savoir que la lumière va aider à l'activité. Donc vaut mieux proposer une lumière qui va émettre des UV pour le bien de l'animal qu'une alimentation riche en vitamine D3. Oui, l'une va permettre de faire survivre l'animal puisque le squelette va être consolidé grâce à la vitamine D3, mais la seconde option va vous permettre de répondre aux besoins physiologiques de l'animal, mais au bien-être de l'animal puisqu'il aura une lumière ambiante, il aura une vision qui sera multipliée. Autrement dit, utiliser de la lumière UV vous engagerez davantage d'impact sur le bien-être de votre animal. Et oui, l'idée quelque part, on sait qu'on ne peut pas l'imiter, mais on va vouloir tendre vers ce qui est la nature. Et la nature, c'est le spectre du soleil. Le soleil présente des UV visibles et utiles pour vos lézards. On essaye en terrariophilie, du mieux de ce qu'on peut, d'aller tendre, de rapprocher de ce qu'est la lumière du soleil. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que plus les années passent, plus les technologies et les marques font évoluer leurs produits dans le bon sens. Donc plus ça va, plus on arrive à faire des produits performants qui représentent plus ou moins le spectre du soleil, quoi. D'accord, on arrive à avoir de plus en plus des spectres complets avec des lumières visibles, avec de la LED, avec les LED UV ou avec des T5 UV ou avec des ampoules UV. On y arrive totalement. On a également des produits infrarouges. Je parle pour Reptile System. Nous, on fait vraiment le cocktail parfait pour répondre aux besoins physiologiques de l'animal, mais également pour représenter au
maximum le spectre lumineux qu'on retrouve naturellement en extérieur. Et vous observerez de toute façon dans votre terrarium que votre lézard ou votre serpent, quand il va voir de l'UV, il va aller en dessous, il va aller s'exposer. Il observe la lumière ambiante, il voit qu'il y a de l'UV, il y va et il s'expose. On parle de se rapprocher de la lumière du soleil. Mais Martin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le spectre de la lumière? Ce qu'il faut savoir, c'est que le spectre il est découpé en 3 grandes zones. Pour faire simple, on va parler en échelle en nanomètres. C'est une échelle de mesure qui sert à mesurer notamment la longueur d'onde. Voilà, exactement. On va parler en longueur d'onde via les nanomètres. Il faut savoir que le soleil il est constitué en 3 grandes zones, le spectre des ultraviolets, la lumière visible et les infrarouges. Le soleil, c'est en fait une explosion nucléaire qui se trouve à beaucoup d'années-lumière d'ici. Et cette explosion en fait génère un rayonnement d'ondes électromagnétiques qui arrivent jusque la planète Terre. On a l'impression que c'est essentiellement la lumière visible, sauf qu'en fait, sur la largeur du spectre lumineux émis par le soleil, en fait, la partie visible est vraiment petite, elle représente une mesure bloquée entre une certaine longueur d'onde et une autre. Au-delà de ces limites, il y a toujours la même onde électromagnétique de la même nature, mais simplement elle ne sera plus visible. On a donc à la base les ondes radio, suivies des micro-ondes, suivies des infrarouges, suivi de la lumière visible en partant du rouge, qui va monter en énergie jusque bleu puis indigo. Au-delà de ça, on aura nos ultraviolets, UVA, UVB, UVC, et en continuant d'augmenter la fréquence, l'onde gagne en énergie. Au-delà de ça, on va avoir les rayons X, et enfin, tout au bout, les rayons gamma. Alors bien sûr, tout ce spectre-là est pas intéressant en terrariophilie. Nous, ce qui va nous intéresser pour nos animaux, c'est bien sûr les infrarouges pour la lumière chauffante, mais c'est pas le sujet du jour. Au-dessus, la lumière visible, et juste au-dessus, en termes de fréquence, on va retrouver nos UV. À noter que la fréquence, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Plus la fréquence est grande, et plus la longueur d'onde est petite. Donc aujourd'hui, on va s'amuser à parler en longueur d'onde. Comme toute longueur, c'est en mètres, sauf que là, c'est tellement des longueurs petites qu'on va parler en nanomètres. Effectivement, toi Mathieu, c'est vrai que tu connais bien les fréquences. Nous, sur l'éclairage pour les animaux, sur l'éclairage en règle générale, on parle uniquement en nanomètres, donc ça tu l'as très bien expliqué. Pour faire simple, nous les nanomètres qui nous intéressent commencent de 200 jusqu'à 800. 200 c'est le début des nanomètres UV, 800 c'est le début des nanomètres qui passent en infrarouge, donc en lumière infrarouge, une lumière qui est plus chauffante. Nous, les humains, pour faire simple, on voit de 350, selon les spécificités visuelles, jusqu'à 700 nanomètres. Ça, c'est ce qu'on appelle la lumière visible, qui est la lumière qui représente l'arc-en-ciel, si vous voulez. C'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui créent ce blanc, qu'on appelle la lumière dite visible. Ça va du coup du rouge au bleu indigo, en passant par le jaune, puis le vert, successivement comme ça, voilà, jusqu'au bleu. Ouais. Il a bien fait son école primaire, on voit qu'il était très impliqué, il a retenu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est bien Mathieu. Merci Martin, merci. Donc, nous, après, ce qui nous intéresse surtout pour les reptiles, c'est que les reptiles, eux, ont une vision un peu plus développée que la nôtre, dans le sens où eux voient les ultraviolets. Nous, on ne le voit pas, ou quelques personnes arrivent à voir certains UVA, mais c'est encore assez rare. Alors que nous, on commence à 350 nanomètres, eux, les reptiles peuvent voir à partir de 320 nanomètres. Pour faire simple, les UV sont découpés en 3 grandes familles, voire 4 en fait, qui est une autre appellation, qui sont les UVC, qui commencent de 200 nanomètres jusqu'à 280 nanomètres. À savoir que UVC, moi je vais vous donner des moyens mémotechniques aujourd'hui qui sont pas scientifiques, mais la façon que moi je parle des UV pour rendre la chose plus accessible. Donc l'UVC qui va de 200 à 280 nanomètres, qui est un UV qui nous intéresse pas du tout dans l'élevage des reptiles. Pourquoi ? Puisque UVC, moi, le C, je le ramène à cancérigène. L'UVC est utilisé dans beaucoup de domaines pour la désinfection. On utilise les UVC dans le domaine de l'aquavie pour purifier l'eau. Dans le sens où en fait l'eau va tourner autour d'une ampoule qui va émettre des UVC pour purifier l'eau, c'est-à-dire enlever les bactéries, les fongiques, la rendre potable. C'est ça, Jamy. Alors du coup, les UVC ont une longueur d'onde en nanomètres qui est faible comparé aux autres UV, ce qui veut dire qu'en fait il y aura une fréquence qui est bien supérieure, donc ils sont très très puissants en énergie. Et c'est cette énergie en fait qui va pouvoir éradiquer toute la vie qu'elle va rencontrer, oui, notamment les bactéries. C'est ça, donc si ça éradique les bactéries, il faut savoir que par exemple chez nous les humains ou chez les animaux, ça va venir brûler la rétine, donc ça va empêcher l'avement, mais comme je l'ai dit, cancérigène parce que l'UVC tue, tout simplement. En fait, nous on s'enterre pour tuer des champignons, des bactéries, pour purifier l'eau. Donc derrière les UVC, qui eux nous intéressent surtout pas en terrariophilie ou dans l'élevage d'animaux en règle générale, on a les UVB. Les UVB, eux, vont de 280 à 320 nanomètres. Les UVB, eux, vont aider à la synthétisation de la prévitamine D3. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les reptiles vont s'exposer à la lumière. Mon moyen mémotechnique pour les UVB sont UVB pour besoins physiologiques. C'est-à-dire que les reptiles, en s'exposant à la lumière ultraviolet B, Je sais que les scènes comiques sont reprises et rediffusées. Je m'en fiche. En vrai.
Donc les reptiles, en s'exposant à la lumière ultraviolet B, par réaction chimique, vont synthétiser ce qu'on appelle de la prévitamine D3 ou provitamine D3. Ça dépend de comment on le traduit en français. Ce cholestérol s'appelle plus vulgairement 7-DHC. Donc c'est un peu un mot vulgaire, mais c'est la vraie façon. Et en fait, Il se la pète, il se la pète à fond. Je me la pète pas, c'est mon travail de connaître ça. Et par photolyse, vont permettre de créer cette prévitamine D3. D'accord ? Il faut savoir également que la thermorégulation joue un rôle important dans la synthétisation de la prévitamine D3. Il n'y a pas que l'exposition aux UV qui va permettre ça. Comme je vous dis, il faut que l'animal soit déjà en bonne santé et produise du cholestérol, ou une partie de cholestérol. Il faut que l'animal soit exposé à la lumière ultraviolet. Et en plus de ça, il faut que l'animal se thermorégule pour lancer la machine. Si vous voulez, la thermorégulation va permettre de lancer la machine et donc que le corps crée une défense immunitaire, mais également synthétise cette prévitamine. Autrement dit, de l'UV sans chaleur, ça sert à rien. Pas réellement sans chaleur, c'est sans que l'animal puisse se thermoréguler. Parce qu'il y a des animaux indonésiens par exemple, ou des espèces européennes, qui n'ont pas besoin d'énormément de chaleur pour se thermoréguler. Il faut juste que l'animal soit actif. C'est une forme Il d'activité. emmagasine en fait l'énergie de chaleur nécessaire à son fonctionnement. C'est ça, une forme d'infrarouge. Ok. Et ça, on en reparlera plus tard dans un autre Vulga Wild. La dernière étape du spectre ultraviolet, qui va de 320 à 350 nanomètres, donc jusqu'à la frontière de la lumière visible, est les ultraviolets A. Moi, mon autre moyen mémotechnique pour celui-ci, c'est UVA, A pour activité. En fait, les UVA vont booster la vision de nos reptiles, puisque je vous ai dit avant, les reptiles commencent à voir à partir de 320 nanomètres jusqu'à 700. Donc qu'est-ce qui se passe ? Étant donné que c'est un spectre lumineux qu'on rajoute à la vision de nos animaux, quand on vient booster la vision, qu'est-ce qui se passe chez les reptiles, Mathieu ? Pour faire simple, les reptiles ont une meilleure activité. Ayant une meilleure activité, ils ont une meilleure analyse de leur environnement. Meilleure analyse d'environnement réduit le stress. Réduisant le stress améliore l'alimentation. Améliorant l'alimentation permet d'avoir des animaux en bonne santé qui va inciter la reproduction. Et du coup, les UVA, c'est hyper important. Les UVA, c'est hyper important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le sens que je vous l'ai donné, ça fait UVC, UVB, UVA. Les UVA n'existent pas sans les UVB. Donc dès l'instant que vous proposez des produits à base d'UVA pour vos reptiles comme un T5, une ampoule 3 en 1 comme le Mercury Vapor ou des ampoules compactes 3U, vous émettez forcément des UVA s'il y a des UVB dans votre ampoule. Que ça soit un 2%, 6%, 12%, que nous on vulgarise en zone 1, zone 2, zone 3 de Ferguson ou zone 4 de Ferguson, vous émettez forcément un taux d'UVA qui va aider à la vision de vos animaux. Et les UVA sont par exemple l'un des UV les plus importants pour les oiseaux. D'accord. On sait que ça aide à la vision. Parce qu'en aidant à la vision, ça veut dire quoi ? Par exemple, les oiseaux, on interprète que les oiseaux noirs, sous les UV, ne se voient pas noirs. Puisque les ultraviolets sont un dérivé du bleu-violet, on imagine qu'ils se voient avec des irisations de couleurs. J'ai même entendu dire que ces iridescences produites par les UV sur les plumes de certains oiseaux étaient des conditions sine qua non pour enclencher certains phénomènes de reproduction. Oui, c'est naturel. En fait, ça permet une communication non verbale qui se fait par la vision. Donc, c'est-à-dire, ça se trouve, il y a certaines espèces de reptiles totalement noirs en captivité qu'on a du mal à reproduire. Par exemple, des espèces montagnardes, comme je pense au Boeleni, par exemple. On sait que s'exposent également des taux d'UVA qui sont importants en hauteur. Peut-être que ça serait un élément déclencheur pour la production. Ici, ce n'est qu'une théorie, c'est pour illustrer la chose, parce qu'on parle à des terrariophiles. Et souvent, le Simalia boeleni est quand même un animal très connu et très réputé pour sa difficulté de reproduction. Mais par exemple, lui qui a une robe totalement noire avec des iridescences sur tout le corps, est-ce que les UVA n'auraient pas une influence sur sa reproduction ? Très bonne question. Ça, je peux pas le dire, mais La piste est à explorer. la piste est à explorer également. Donc, Mathieu, là, je t'ai parlé UVC, UVB, UVA. Ouais. Tu connais les grandes différences. UVC, c'est pour cancérigène. UVB pour besoin physiologique. UVA A pour activité. C'est Comme pas dit, pour abruti. ça peut marcher pour toi. Comme dit, ceci n'a rien de scientifique, ce que je vous dis, hein. Les noms que je leur ai donnés, c'est moi quand je fais mes formations en magasin ou en parc zoologique, ça permet aux gens d'avoir une vision plus simplifiée de la chose. Mais il faut savoir que pour autant, tous les UVB ne sont pas bons pour nos animaux. Là, on rentre vraiment dans un sujet encore plus technique. Les UVB, je vous dis, vont de 280 à 320 nanomètres. Mais les reptiles synthétisent pas tous ces UVB. Ils synthétisent uniquement les UVB émis entre 290, 305, voire 315 nanomètres. C'est un peu compliqué, mais c'est ce qu'on estime avec les recherches qui ont été faites aujourd'hui, c'est que les reptiles synthétisent uniquement les UVB de 290 à 305, 315 nanomètres. Autrement dit, il faut acheter des UVB spécialisés reptiles. C'est ça, ou sinon, tout simplement, il faut faire confiance à des marques qui parlent en UVI, donc en index UV, puisque les index UV sont mesurés avec un solar meter, d'accord, mais pas n'importe lequel, avec un solar meter 6.5 UV.
Donc ces solarémetteurs là mesurent uniquement les taux d'UVI, donc les index UV, qui vont de 0,7 à 9,12 selon leur dangerosité. Alors que beaucoup de marques à l'époque et encore aujourd'hui parlent en microwatts, qui sont mesurés avec des solarémetteurs 6.2 R, qui eux mesurent uniquement les UVB globales. Pour faire simple, je vais parler un peu aux gens qui aiment l'alcool. Pour faire simple, parce qu'il faut un peu comparer, parce que c'est pas toujours très clair dit comme ça. Un UVB metteur 6.2 R va vous dire si votre boisson contient de l'alcool. Un UVI metteur 6.5 R, lui, va vous dire si votre alcool c'est un whisky, un gin ou un rhum. D'accord. Est-ce que ça te va comme explication? C'est pas mal. C'est pas mal. Mais pourquoi pour le sujet de l'alcool avec moi spécifiquement? T'as une réputation. Après je dis ça. Après c'est une personne qui vit dans le Nord également. Mais voilà, pour faire simple. Donc nous, tous nos produits sont testés sur 100 heures. En fait, on prend des moyennes de produits entre 60 et 100 produits qu'on va mettre en fonctionnement pendant 100 heures. Et sur tous nos packaging, vous retrouvez avec notre code couleur en zone de Ferguson, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, donc bleu, vert, rouge, violet. Et ensuite, on vient faire des tableaux pour vous sachiez ce qui correspond réellement à votre animal. Et d'ailleurs, ils ont fait leur test d'une manière très sérieuse. Ils ont testé ça sur des humains. Ils ont par exemple testé l'UVC n'importe quoi sur le crâne de Ben et UVC pour chauve. Hein. Et depuis, il n'y a plus un poil sur le caillou. Salut Ben, hein, derrière la caméra. Donc voilà, comme dit, faites confiance aux marques qui parlent en UVI, on est plusieurs, nous chez Reptile System on le fait principalement sur tous nos produits. Et là maintenant j'ai envie de rebondir sur les différents taux d'UV, parce que depuis tout à l'heure on parle de zone de Ferguson, comme là on peut le voir sur le packaging ou ici sur le tableau, mais je te refilerai des images, on pourra les implanter. Qu'est-ce que c'est que les zones de Ferguson? Qu'est-ce que c'est que les pourcentages UV? Est-ce qu'il vaut mieux écouter l'un? Est-ce qu'il vaut mieux écouter l'autre? C'est un peu complexe. Toi tu parles quoi? En zone de Ferguson? En pourcentage UV? Tu connais la différence entre les deux? Alors, moi je suis énormément équipé en Reptile System en ce qui concerne les UV. Bon client, un bon client. Comme tu le sais. Et du coup, j'adore parler en zone de Ferguson parce que ça simplifie fortement les choses et c'est beaucoup plus facile à expliquer. Moi, ce que j'en ai compris, c'est qu'en fait, on parle de la même chose en parlant d'UVI ou de zone de Ferguson. Oui. Si ce n'est qu'on va regrouper certaines zones d'UVI dans une zone qui va être groupée, voilà, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 de Ferguson. Pour faire simple, il existe deux méthodes aujourd'hui pour parler des ultraviolets. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai parlé UVC, UVB, UVA. Donc je vous ai dit, UVA c'est important pour la vision, UVB c'est important pour le besoin physiologique. On parle également, nous en tant que marque, en UVI. C'est vrai que l'UVI, on n'a pas parlé ce que c'est, ça s'appelle l'index UV. C'est uniquement le taux que les reptiles peuvent synthétiser. Alors que parler en UVB, comme je vous l'ai dit, c'est un taux global d'UV. Ça veut pas dire que c'est forcément la dose que les reptiles vont synthétiser. Ça c'est important. L'index UV, il faut savoir qu'il est également utilisé chez l'OMS, d'accord, qui va vous dire, attention, sur telle plage, le taux UV dépasse 4, risque de brûlure, risque de coup de soleil, mettez de la crème solaire. C'est la même chose pour les animaux, c'est la même chose pour nous. L'OMS l'utilise, donc c'est une valeur fiable de parler des UVB au vu de la médecine mondiale. Jusque là, on est d'accord. Donc voilà pourquoi nous on parle en UVI. De deux, pourquoi on parle également en UVI et pas en pourcentage UV? C'est qu'également les UVI, il y a une étude scientifique qui a été faite par un herpétologue renommé qui s'appelle Gary Ferguson. Donc chez Reptile System, on parle en zone de Ferguson suite à l'étude de Gary Ferguson qui est un grand herpétologue renommé. Gary Ferguson est venu classer les animaux par zone. Zone 1, espèces à faible besoin d'UV. Zone 2, espèces dites tropicales à moyen besoin d'UV. Zone 3, animaux plus désertiques ou animaux de bord de rivière avec un besoin en UV plus important. Zone 4, animaux principalement désertiques, donc sous forte émission UV, avec des besoins forts en UV. Comment il est venu faire ces relevés là? Parce qu'on peut me dire, ouais Gary, t'as fait quoi? Mais pourquoi t'as fait un tableau? En fait Gary, qu'est-ce qu'il a fait? Alors il a pas que lui, hein. Il y a d'autres scientifiques qui ont repris ça. Francis Bain a refait également une étude dessus. En fait, si vous voulez, ils sont allés dans le milieu naturel. Ils ont utilisé des solarémetteurs 6.5 R, donc un UVI metteur. Ils sont venus mesurer les taux UVI selon les comportements des animaux. Donc le matin, l'après-midi, quand ils se mettaient au soleil, quand ils se mettaient à l'ombre. Ils sont venus faire des moyennes pondérées et ils en ont conclu les besoins en UV de nos animaux. Cette étude a permis de faire un bond pour nous en tant que passionnés. Comme ça, on a pu comprendre réellement les besoins en UV de nos animaux. Parce qu'avant, on avait un peu à dire, ouais, c'est un nocturne, pas besoin d'UV. C'est une tortue, elle est tout le temps au soleil, besoin de beaucoup d'UV. C'est un serpent, ça, en fait, ça nous a permis vraiment d'avoir des tableaux et d'avoir des besoins en UV pour nos animaux. Et bon sang, qu'est-ce que ça nous simplifie la tâche lorsqu'on doit les retrouver pour notre animal, à quelle catégorie d'UV en termes de besoins il va correspondre. Les zones de Ferguson, c'est quand même un énorme plus. C'est un énorme plus. Et nous, chez Reptile System, on a repris ces tableaux, mais on les a un peu modernisés. Dans le sens, on a mis des codes couleurs, on a mis des photos, on a remis les taxons à jour et on a fait des produits qui tournent autour de son univers avec des codes couleurs définis. Comme ça, vous, quand vous lisez derrière votre produit 1.7, bah, il sait que la personne, là, elle va être encore en zone 2 de Ferguson, tout simplement. Et donc, on a fait un code couleur, comme vous voyez à l'image, bleu, zone 1, vert, zone 2, orange, rouge, zone 3, violet, zone 4, tout simplement. Et alors, Martin, du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver, par exemple, en zone 1? Zone 1, qui est l'équivalent 2% d'UVB pour les autres marques, qui parlent en UVB, qui représente les animaux plus crépusculaires, comme par exemple toi, que t'as chez toi le gecko léopard. Le Gonurossaurus, lui. Et après, il y a aussi
d'autres serpents qui sont classés en zone 1 comme le serpent des blés par exemple. Après la zone 2, c'est les animaux plus qu'on appelle tropicales qui vont vivre dans des endroits buissonnants très facilement à l'ombre. C'est ça, la zone 2 en fait ça correspond vraiment à ce qu'on va trouver dans les forêts, c'est-à-dire que la lumière du soleil va s'écraser sur la cime des arbres et être filtrée. Elle va être filtrée par la végétation et arriver plus en profondeur avec moins de puissance que si on était exposé plein cagnard. On va y retrouver les plus beaux lézards du monde, à savoir les Gonocéphalus. En termes de serpents, tout ce qui va être serpent de forêt tropicale, les Goniosoma. Oui, on va retrouver quelques espèces comme ceci. On peut retrouver aussi le dragon d'eau Piscinatus caucasus, le dragon d'eau chinois et d'autres espèces. Après, pour la zone 3 qui est un équivalent à 12% du VB, lui est plus pour les animaux qui s'exposent plus régulièrement au soleil. Donc là, on parle plus des espèces dites héliophiles, comme par exemple le Chlamydosaurus kingi et les aracolrettes, le Pogona ou encore certaines tortues, tout simplement. Parce qu'on souvent les oublie, mais par exemple les tortues, elles aussi ont besoin du UV et pas que de chaleur. Et pour finir, la zone 4 qui est une zone qui touche quand même moins de passionnés de terrain aérophiles. C'est un peu une zone légendaire. Alors c'est pas une zone vraiment légendaire, mais c'est avec des animaux soumis en capacité principalement en France, comme les Uromastix, également comme certaines tortues. Je crois qu'il y a Varanus exanthematicus. Oui, c'est là j'allais rebondir. Par contre, il y a des espèces plus communes comme le varan des savanes. Donc là, lui est classé en zone 4. Et on a également par exemple le Sauromalus, le Chukwala, qui lui également est aussi exposé en zone 4 de Ferguson. Moi, ce que je veux rebondir, c'est que les UV, on vous l'a dit, c'est super important, etc. Là, on vous a bien fait comprendre que les UV, c'est bien pour les animaux, mais il n'en faut pas trop. Pour ça que les animaux sont classés par zone. Si vous mettez un gélocoléopard sous zone 3, vous allez le brûler. Qu'est-ce que font souvent les brûlures chez les animaux? Parce qu'il y a les brûlures thermiques, mais les brûlures UV, c'est une vraie maladie également. Ça peut brûler, donc on peut avoir des problèmes de photokératite, donc on peut venir brûler les yeux. On vous retrouve avec des animaux avec les yeux collés, etc. Le cas le plus visible, par exemple, chez les caméléons. Souvent, les caméléons, on leur met des ampoules 3 en 1 qui émettent énormément d'UV, et donc là, ils se retrouvent avec les yeux collés. C'est pour ça que souvent, on recommande de distinguer les UV de la chaleur. Ça, c'est important. Donc, toujours vous renseigner au préalable sur les besoins en UV de vos espèces, soit sur notre site, soit via d'autres vendeurs Reptile System où ils possèdent les tableaux, ils possèdent les fichiers, etc. À savoir que si vous trouvez pas votre espèce dessus, vous pouvez également vous renseigner sur le pourcentage UVB qui est conseillé. Comme je vous expliquais, 2% d'UVB égale zone 1, 10% d'UVB égale zone 2, 12% d'UVB égale zone 3, 16% d'UVB égale zone 4, pour faire simple. Ok, alors maintenant, on sait ce que c'est des UV en termes de lumière. On arrive aussi à différencier les différents types d'UV et leur puissance d'émission à travers les zones de 1 à 4. Exactement. Alors maintenant, comment on va exploiter ça dans nos terrariums, Martin? Pour faire simple, vous savez maintenant qu'une zone de Ferguson, une zone 3, c'est pour un Pogona, etc. Mais ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, selon la hauteur de votre terrarium, selon l'aménagement de votre décor, selon si votre système UV, vous le mettez au-dessus d'un grillage, dans le terrarium, ça va pas émettre du tout la même chose. Et s'il y a des plantes qui filtrent aussi? S'il y a des plantes, s'il y a un réflecteur sur votre système T5, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que sur tous nos produits, vous retrouvez une échelle de mesure avec 100 réflecteurs, réflecteur sur position normale, réflecteur sur position, qui vont permettre de savoir, avec un code couleur, quel UV ça émet pour répondre aux besoins de vos animaux. D'ailleurs, je vois même là, en face de moi, il y a un packaging d'UV. Oui. On peut voir, donc là, on vous fait un gros plan. Tout en haut du packaging, c'est expliqué que là, on est sur une zone 3 de Ferguson lorsque le lézard se situe à 30 cm, sans réflecteur et sans obstacle. C'est ça. Tous nos produits possèdent ces échelles de mesure avec un code couleur vous permettant de faciliter et de comprendre plus facilement les besoins en UV de vos animaux. C'est pour ça que je vous ai dit zone 1, zone 2, zone 3, c'est bien, mais il faut savoir les interpréter. Il faut savoir comprendre que si vous avez un terme de 90 de haut et que vous mettez un zone 1 pour votre gecko léopard par exemple, à 90 cm du haut, vous aurez 0 UV en bas si vous le mettez au-dessus d'un grillage. Donc c'est important des fois de se dire peut-être que je vais utiliser un zone 2 parce que quand je regarde le tableau de Reptile System, selon leur test, à 1 mètre du sol, j'obtiens de la zone 1 pour faire simple. Et pour ça, il y a un outil qui est très pratique. C'est le Solar Meter. C'est un produit qui vaut un peu d'argent, ça vaut à peu près un peu plus de 300 € aujourd'hui, mais c'est fiable, ça vous permettra de tester les UV, il n'y a pas besoin de le réétalonner, ça marche très bien. Par contre, attention, faut pas rentrer dans la psychose. C'est pas parce que vous avez un Solar Meter que tous les 4 matins faut les tester vos UV. Vous les testez une première fois avant de mettre vos animaux, vous les testez au bout de 6 mois pour voir où en sont vos systèmes UV, et à partir de là, vous avisez. À savoir que tous nos produits type Eco T5, donc les rampes UV comme ça, possèdent un réflecteur avec deux faces, avec une face haute réflexion et une face basse réflexion. C'est une espèce de film en fait qui va venir se plaquer derrière votre fluorescent T5 et qui en fait va récupérer une partie de la lumière UV émise vers l'arrière et la renvoyer vers l'avant. Donc votre rayonnement émis vers l'avant sera encore plus puissant. Ce double réflecteur a tout un intérêt, c'est qu'en fait on vous recommande lors de l'achat d'un Eco T5 Reptile System de positionner votre réflecteur sur la position basse pendant les 6 premiers mois de vie de votre tube et au bout de 6 mois d'interchanger, de passer en position haute réflexion. Comme ça vous allez multiplier par 2 vos valeurs UV
et on sait qu'un tube à partir de 6 mois, un tube T5 de bonne qualité, va perdre plus ou moins 40 à 50% d'émissions d'UV sur 12 heures d'éclairage par jour quotidien. Donc le fait de retourner ce réflecteur, ça va vous faire gagner encore 6 mois voire 1 an de durée de vie de votre tube. Donc où certaines personnes vous disent un tube UV faut le changer au bout de 6 mois, c'est faux. Aujourd'hui sur des marques comme nous où on fait du haut de gamme, vous pouvez repousser le changement de votre tube à 1 an voire 1 an et demi. Ce qu'il faut juste faire dans un cas comme ça, c'est rapprocher votre revendeur le plus proche de Reptile System. En règle générale, ils sont équipés d'un Solarmeter 6.5R et ils pourront tester les valeurs émises par votre tube. Comme je l'ai expliqué, attention au grillage. Il faut savoir que la plupart des grillages de Flexarium ou de Terrarium, ils vont diviser votre émission UV par 2, par 50 à 40%. C'est pourquoi nous avons un réflecteur haute réflexion qui vous permet de rattraper cet écart. Okay, étant donné qu'il multiplie par 2 les valeurs émises par votre tube, comme vous avez le grillage, ça redevient la normale. C'est comme s'il n'y avait plus de grillage. Je sais pas si tu vois là-bas là. Donc là en fait derrière la caméra il y a les terrariums avec Magnus et tout. Il y a Magnus depuis tout à l'heure, il voit qu'on est là et il veut vraiment venir nous rejoindre. Je crois que je vais aller le chercher, il va nous rejoindre pour la fin de cette vidéo. Tiens-la moi. Oh Mathieu, si tu savais. Bon, salut Magnus, voilà, comme d'habitude, faut que tu fasses ton mariole et que tu viennes te faire remarquer. À chaque fois qu'il y a la caméra, il veut à tout prix être devant. Et alors, par exemple, pour Magnus, on va mettre quoi comme UV? Là, on est plus en zone 2 de Ferguson. On sait qu'il vit dans les forêts asiatiques. Donc ici, un zone 2 de Ferguson, c'est très important. Après, comme ça sera sujet d'autres vidéos, Mathieu, on en a parlé en off ensemble, mais les UV, c'est une chose, la lumière en est toute une autre. Ces animaux-là, nous, on recommande toujours chez Reptile System d'avoir un Eco T5 de zone 2 de Ferguson, une protéine LED New Dawn pour l'éclairage ambiant qui permet aussi de stimuler l'activité de votre animal, et une ampoule type éco-halogène 75 watts, donc un halogène chauffant de couleur blanche qui émet un taux d'UVA qui est très intéressant pour la vision, mais également un taux d'infrarouge qui est intéressant pour la thermorégulation de vos animaux, ce qui permettra quoi, Mathieu? Ah Martin, tu me poses la question, évidemment une synthétisation de la vitamine D3 parfaite. C'est ça, et encore, même si je serais tatillonnant, la vitamine D3 c'en est une chose, quand les animaux synthétisent, ça s'appelle la pré ou la pro-vitamine D3 selon la traduction. Ça marche, ok. Bon Martin et Reptile System, merci à toi, toute l'équipe. Merci. De Reptile System France. C'est ça, France et international, parce qu'on vend partout le produit, donc tu peux dire international. International alors. D'être passé chez nous dans nos studios pour tourner ce Vilgawatt sur les UV, j'espère que vous avez toutes les informations qu'il vous faut. Quoi qu'il arrive, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, revenez vers nous, allez voir Reptile System, vous aurez toutes les réponses qu'il vous faut. Et sur ce, le petit Magnus là, il fait quoi là? Bon, nous on va s'occuper de Magnus, on vous dit à la semaine prochaine, mais surtout, force à vous. Ben, dis-moi, dou. Non mais on dirait que tout le monde a bu. Pourquoi tu passes qui? Ah si, Clément. C'est l'ivresse du Tu sais Vilgawatt. que je l'ai pas regardé. Clément. Non. Pourtant il a une tête d'obsédé, ça devrait faire peur aux gens, je comprends pas. Tu t'es pas d'accord avec moi, TD? Que Clément il a une tête d'obsédé, donc ça devrait moins marcher les vidéos avec lui. On va bien voir Martin versus Clément. T'as lancé la SM50, la mixette? Tout lancé, c'est parti.